Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo anniversaire des Gémeaux. Voici donc l'analyse des domaines de vie concernés pour tous les ascendants Vierge à Poissons. Pour ceux qui seraient directement venus sur cette deuxième vidéo, je vous remets en introduction des informations qui pourront vous être utiles pour la suite de cette vidéo. Tout d'abord, chers Gémeaux, sachez que votre gouverneur est Mercure et que nous avons tous un Mercure quelque part dans notre ciel de naissance. C'est une planète très rapide qui rétrograde 3 fois dans l'année. Il faut savoir que la rétrogradation de Mercure n'est pas toujours négative, bien au contraire. Elle permet de réfléchir 2 fois avant de prendre une décision, de retravailler son dossier, de ne pas se lancer tête baissée. C'est une période où parfois la communication est ralentie, les papiers peuvent se perdre. C'est moins facile, mais ça permet aussi de prendre le temps de réfléchir. Elle parle de la vie intellectuelle et commerciale, des écrits, des rapports avec l'entourage donc, de la communication. Des affaires en général, les négociations, les transactions. Tous les contrats que l'on signe, qu'ils soient professionnels ou autres. Mercure parle également des études, des remises à niveau, des voyages, des petits déplacements, mais également des examens et des concours. Avec Mercure, on parle d'adolescents, de jeunesse, de dispersion, curiosité et facilité d'adaptation. Il aura donc une grande influence sur vous, vos choix, votre comportement. Il va accentuer votre vivacité d'esprit. Pour ceux qui passent des examens, c'est une excellente position, alors profitez-en. Mais attention à la superficialité, au manque d'approfondissement qui pourrait vous empêcher d'aller au bout de vos projets. Aller vite, c'est bien, mais aller concret, c'est mieux. Tout d'abord, et pour tout le monde, Mercure est entré en Gémeaux le 18 mai et passera tout le mois de juin en Cancer. Il rétrogradera du 30 juin au 24 juillet. C'est pendant cette période qu'il faudra profiter pour approfondir les dossiers et s'armer de patience face aux impondérables qui vous ralentiront ou vous contrarieront. À partir du 24 juillet, il redeviendra direct et continuera sa course en Cancer jusqu'au 10 août, où il entrera en Lion. Vous avez certainement remarqué que les énergies étaient plutôt remuantes et par conséquent nos vies également. À partir de début juillet, nos mastodontes vont se mettre en veille les uns après les autres. Ce sont des planètes qui ne progressent pas très vite et quand elles se mettent en rétrogradation, elles nous invitent à profiter de cette période pour réfléchir, approfondir et réorienter si besoin nos projets. Je vous ai d'ailleurs mis à disposition un document dans l'onglet Communauté que vous pourrez télécharger et éditer si vous le souhaitez. Il pourra vous aider à suivre les informations qui vous concernent. Vous pouvez y lire l'importance de l'action de Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. Ces mastodontes qui ont une influence non négligeable sur notre société. Avec les explications que je donne pour chaque ascendant sur les vidéos du Bélier, du Taureau et aujourd'hui du Gémeaux, vous pourrez mieux suivre ce dont je parle dans les événements actuels et les énergies planétaires. Alors je vous propose d'y aller et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors je vais continuer avec les ascendants vierges. Donc pour vous les vierges, Mercure, qui est aussi votre gouverneur, est en Gémeaux et occupe le secteur de la carrière et de la position sociale qu'il gouverne. Il gouverne également votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, votre comportement. Autant dire que c'est important parce qu'il est fort, Gémeaux. Il est chez lui, il est en domicile. Il amplifie tout ce qu'il touche à votre carrière ou votre position sociale en relation avec des décisions que vous prendrez. Aux alentours du 1er juin, il sera en conjonction à Uranus, l'événement soudain, le changement inattendu. Uranus chez vous gouverne le secteur du travail, des contraintes et obligations, de la santé. Il est donc possible qu'un événement inattendu s'annonce dans le cadre de votre travail ou pour des raisons de santé. Si une décision devait être prise, essayez de ne pas le faire pendant la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire entre le 30 juin et le 24 juillet, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. À partir du 2 juin, Mercure rentrera en Cancer dans le secteur des projets, des amis, des soutiens, de la vie sociale. Du 7 au 11 juin, Saturne fera un aspect dissonant à Mercure, dans le domaine des remises en question, des ruptures, des divorces, l'argent venant des autres comme l'administration, les gros investissements financiers. Saturne gouverne les enfants, l'amour, la créativité, l'auto-entreprise, également le bien-être, mais également le secteur du travail, des contraintes, des obligations et de la santé. Avec Saturne, qui signifie les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité,
le besoin de concrétiser un projet, mais aussi les ralentissements, les blocages, voire les retards, on peut penser que soit pour des raisons de santé, vous suspendez votre travail avec allocation maladie, ce qui pourra contrarier votre épanouissement dans vos projets de vie sociale, soit vous avez le projet d'investir financièrement mais faites face à des contraintes et obligations, soit votre vie sociale et vos projets sont contrariés par la nécessité de remettre en question une auto-entreprise, à moins qu'il ne s'agisse d'un divorce avec enfant générant des contraintes dans le cadre de vos projets ou votre vie sociale. Du 13 au 30 juin, Mercure fera un sextile à Mars, l'action, la décision, les conditions de travail. Ça peut être aussi la rupture. Mars occupe le secteur des démarches administratives, juridiques et financières, les grands voyages, l'étranger, les grandes études. Mars gouverne les remises en question, les ruptures, les divorces, l'argent venant des autres comme l'administration, les gros investissements financiers, mais également le secteur des contrats, des négociations, des collègues de travail, des déplacements et des déménagements. Entre Mercure, qui signe la rapidité, parfois la dispersion dans les décisions ou la communication, et Mars, l'impulsivité, les luttes, les ruptures, les accidents, les opérations chirurgicales, on peut envisager que des démarches administratives concernant des projets dans la vie sociale soient remis en question par rapport à des négociations ou des questions de déplacement ou de déménagement. Fin juin, Mercure rétrograde sera conjoint à Jupiter dans le domaine des projets, amis, soutien et vie sociale. Jupiter gouverne le foyer, la famille, les biens immobiliers et les ascendants, ainsi que la relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, voire tout type de contrat qu'on a signé. Les projets concernant le foyer ou des biens immobiliers pourraient faire l'objet de négociations, voire de signatures. Surtout, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo du Bélier et du Taureau pour une vue plus large avec les autres mouvements planétaires pour votre ascendant. J'espère les Vierges que ces informations vous seront utiles, qu'elles vous permettront d'y voir plus clair. En attendant, je vous souhaite un bon printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir les Vierges. Bien, passons maintenant aux ascendants Balance. Mercure en Gémeaux occupe le secteur des démarches administratives, juridiques, financières, les grands voyages, l'étranger, les grandes études. Il gouverne également les projets secrets et remises en question, maisons de retraite et lieux de soins, retrait et confinement. Autant dire que c'est important parce qu'il est fort en Gémeaux. Il est chez lui, il est en domicile. Il amplifie tout ce qui touche aux démarches administratives et juridiques, concernant des projets à venir, des remises en question, voire des soucis avec des ennemis cachés, à moins qu'il ne soit question de prendre sa retraite, par exemple. Aux alentours du 1er juin, il sera en conjonction à Uranus, l'événement soudain, le changement inattendu. Uranus chez vous gouverne les enfants, l'amour, la créativité, l'auto-entreprise, le bien-être. Il est donc possible qu'un événement inattendu s'annonce dans le cadre de vos démarches administratives concernant une auto-entreprise ou un projet agréable. Si une décision devait être prise, essayez de ne pas la faire pendant la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire entre le 30 juin et le 24 juillet, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. À partir du 2 juin, Mercure rentrera en Cancer, dans le secteur de la carrière et de la position sociale. Du 7 au 11 juin, Saturne fera un aspect dissonant à Mercure, dans le domaine de la relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, voire tout type de contrat qu'on a signé. Saturne gouverne les enfants, l'amour, la créativité, l'auto-entreprise, l'épanouissement, mais également le secteur de la famille, du foyer, des biens immobiliers et des ascendants. Avec Saturne, qui signifie les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, le besoin de concrétiser un projet, mais aussi les ralentissements, les blocages, voire les retards, on peut penser qu'il est possible qu'un blocage vienne de l'employeur ou de l'associé en liaison avec d'éventuels projets immobiliers ou familiaux, à moins que la position sociale soit concernée avec intervention du conjoint en rapport avec le domicile des enfants ou les enfants. Du 13 au 30 juin, Mercure fera un sextile à Mars, l'action, la décision, les conditions de travail. Ça peut aussi être une rupture. Mars occupe le secteur des remises en question, des ruptures, des divorces, l'argent venant des autres, comme l'administration, les gros investissements financiers. Mars gouverne la relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, voire tout type de contrat qu'on a signé, mais également le secteur de l'argent et des compétences.
Entre Mercure qui signe la rapidité, parfois la dispersion dans les décisions ou la communication, et Mars l'impulsivité, les luttes, les ruptures, les accidents, les opérations chirurgicales, Mars provoque la remise en question dans la carrière ou la position sociale avec des questions financières. Fin 20 juin, Mercure rétrograde sera conjoint à Jupiter dans le domaine de la carrière et de la position sociale. Jupiter gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, ainsi que le secteur du travail, des contraintes et obligations et de la santé. La carrière pourra être impactée par des soucis de déplacement et des contraintes dans le cadre du travail ou pour des raisons de santé. Surtout, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo du Bélier et du Taureau pour une vue plus large avec les autres mouvements planétaires pour votre ascendant. J'espère les balances que ces informations vous seront utiles, qu'elles pourront vous aider à jeter un regard différent. En attendant, je vous souhaite un joyeux printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir les balances. Donc maintenant, je vais passer aux ascendants Scorpions. Mercure en Gémeaux occupe le secteur des remises en question, des ruptures, des divorces, l'argent venant des autres comme l'administration, les gros investissements financiers qu'il gouverne. Il gouverne également le secteur des projets, des amis, des soutiens et de la vie sociale. Autant dire que c'est important parce qu'il est fort en Gémeaux. Il est chez lui, il est en domicile. Il amplifie tout ce qui touche à la communication et aux négociations, que ce soit pour les projets ou dans la vie sociale, ainsi que dans les remises en question financières. Aux alentours du 1er juin, il sera en conjonction à Uranus, l'événement soudain, le changement inattendu. Uranus, chez vous, gouverne la famille, le foyer, les biens immobiliers, les ascendants. Il est donc possible qu'un événement inattendu s'annonce concernant une succession, un divorce, voire une perte de travail avec indemnité. Si une décision devait être prise, essayez de ne pas le faire pendant la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire entre le 30 juin et le 24 juillet, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. À partir du 2 juin, Mercure rentrera en Cancer dans le secteur des démarches administratives, juridiques et financières, les grands voyages, l'étranger, les grandes études. Du 7 au 11 juin, Saturne fera un aspect dissonant à Mercure dans le secteur du travail, des contraintes et obligations et de la santé. Saturne gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, mais également le foyer, la famille, les biens immobiliers, les ascendants. Avec Saturne, qui signifie les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, le besoin de concrétiser un projet, mais aussi les ralentissements, les blocages, voire les retards, on peut penser qu'il y a donc mise en contact des démarches administratives, des déplacements professionnels ou à l'étranger, avec le secteur du travail, des contraintes, voire de la santé, avec peut-être des négociations ou signatures de contrats pour un éventuel travail à domicile. Du 13 au 30 juin, Mercure fera un sextile à Mars, l'action, la décision, les conditions de travail. Ça peut être aussi la rupture. Mars occupe le secteur de la relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, voire tout type de contrat qu'on a signé. Mars gouverne le secteur du travail, les contraintes et obligations de la santé, mais également le secteur de votre ascendant, vous, vos choix, votre comportement, également votre constitution physique. Entre Mercure qui signe la rapidité, parfois la dispersion dans les décisions ou la communication, et Mars l'impulsivité, les luttes, les ruptures, les accidents, les opérations chirurgicales, il est possible que vous décidiez d'agir concernant des négociations avec votre employeur ou votre conjoint, face à des contraintes au travail, voire d'éventuels problèmes de santé. Fin juin, Mercure rétrograde sera conjoint à Jupiter, dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières, les grands voyages, l'étranger. Jupiter gouverne l'argent et les compétences, ainsi que les enfants, l'amour, la créativité, l'auto-entreprise, l'épanouissement personnel. On peut penser à des démarches administratives et juridiques vis-à-vis d'un employeur ou d'un associé pour des raisons financières, à moins qu'il ne s'agisse d'un divorce avec problème financier concernant les enfants dans le cadre de démarches juridiques. Surtout, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo du Bélier et du Taureau pour une vue plus large avec les mouvements planétaires pour votre ascendant. Les Scorpions, j'espère que cette description vous aura été utile, vous permettra d'y voir plus clair. En attendant, je vous souhaite un joyeux printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir les Scorpions. Bonjour les ascendants Sagittaires, c'est votre tour.
Mercure en Gémeaux occupe le secteur de la relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, voire tout type de contrat qu'on a signé et qu'il gouverne. Il gouverne également la carrière et la position sociale. Autant dire que c'est important parce qu'il est fort en Gémeaux. Il est chez lui, il est en domicile. Il amplifie tout ce qui touche à la communication et aux négociations, que ce soit dans la carrière ou concernant la position sociale. Aux alentours du 1er juin, il sera en conjonction à Uranus, l'événement soudain, le changement inattendu. Uranus chez vous gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Il est donc possible qu'un événement inattendu venant de l'employeur ou de l'associé s'annonce dans la carrière, concernant un contrat de travail ou les conditions de travail. À moins qu'il ne s'agisse du déménagement du conjoint dans le cadre d'un changement dans la position sociale. Si une décision devait être prise, essayez de ne pas le faire pendant la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire entre le 30 juin et le 24 juillet, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. À partir du 2 juin, Mercure rentrera en Cancer, dans le secteur des remises en question, des ruptures, des divorces, de l'argent venant des autres comme l'administration, des gros investissements financiers. Du 7 au 11 juin, Saturne fera un aspect dissonant à Mercure, dans les amours, les enfants, la créativité, l'auto-entreprise, l'épanouissement. Saturne gouverne l'argent et les compétences, mais également les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Avec Saturne, qui signifie les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, le besoin de concrétiser un projet, mais aussi les ralentissements, les blocages, voire les retards, on peut penser que des problèmes de négociation ou signature de contrat dans le cadre d'une auto-entreprise avec problèmes financiers ou insuffisance de compétences, ou bien des difficultés financières concernant un éventuel déménagement dans le cadre d'un divorce avec enfant. Du 13 au 30 juin, Mercure fera un sextile à Mars, l'action, la décision, les conditions de travail. Ça peut être aussi la rupture. Mars occupe le secteur du travail, des contraintes et obligations, de la santé. Mars gouverne les enfants, l'amour, la créativité, l'auto-entreprise, mais également le secteur des projets secrets, des remises en question, des maisons de retraite et lieux de soins, des périodes de retrait et de confinement. Entre Mercure qui signe la rapidité, parfois la dispersion dans les décisions ou la communication, et Mars, l'impulsivité, les luttes, les ruptures, les accidents, les opérations chirurgicales, une rupture ou une remise en question dans le travail, en auto-entreprise ou concernant un enfant est possible. La santé et la nécessité de soins pourraient entraîner une remise en question du travail avec indemnité. La rupture ou la remise en question peut aussi concerner non pas le travail en auto-entreprise, mais également les contraintes et obligations, peut-être en rapport avec un enfant. Fin juin, Mercure rétrograde sera conjoint Jupiter, dans le domaine des remises en question, des ruptures, des divorces, l'argent venant des autres comme l'administration et les gros investissements financiers. Jupiter gouverne votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, votre comportement, ainsi que le foyer, la famille, les biens immobiliers et les ascendants. Il y a donc mise en contact dans le domaine des ruptures et remises en question, divorce et succession, le secteur du foyer, de la famille et des biens immobiliers avec vos propres décisions et choix. Surtout, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo du Bélier et du Taureau pour une vue plus large avec les autres mouvements planétaires pour votre ascendant. J'espère les Sagittaires que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un joyeux printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir les Sagittaires. Bienvenue les ascendants Capricorne dans votre étude. Mercure en Gémeaux occupe le secteur du travail, des contraintes et obligations, de la santé qu'il gouverne. Il gouverne également les démarches administratives, juridiques et financières, les grands voyages, l'étranger et les grandes études. Autant dire que c'est important parce qu'il est fort en Gémeaux. Il est chez lui, il est en domicile. Il amplifie tout ce qui touche au travail et ses contraintes, ainsi que les problèmes de santé, les démarches administratives et les déplacements longue distance. Aux alentours du 1er juin, il sera en conjonction à Uranus, l'événement soudain, le changement inattendu. Uranus chez vous gouverne l'argent et les compétences. Il est possible que les contraintes professionnelles provoquent des soucis financiers, à moins que des démarches administratives pour raisons de santé ne soient à l'origine de problèmes financiers. Si une décision devait être prise, essayez de ne pas le faire pendant la période
de rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire entre le 30 juin et le 24 juillet, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. À partir du 2 juin, Mercure rentrera en Cancer dans le secteur de la relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, voire tout type de contrat qu'on a signé. Du 7 au 11 juin, Saturne fera un aspect dissonant à Mercure, dans le foyer, la famille, les biens immobiliers et les ascendants. Saturne gouverne l'argent et les compétences, mais également votre ascendant, vous, vos choix, votre comportement et aussi votre constitution physique. Avec Saturne, qui signifie les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, le besoin de concrétiser un projet, mais aussi les ralentissements, les blocages, voire les retards, on peut penser que soit vous décidiez de bloquer la signature d'un document concernant un bien immobilier pour raisons financières, soit l'employeur retarderait la mise en place du télétravail pour des raisons de compétences ou financières. Ce sont des exemples. Du 13 au 30 juin, Mercure fera un sextile à Mars, l'action, la décision, les conditions de travail. Ça peut être aussi la rupture. Mars occupe le secteur des enfants, de l'amour, de la créativité, de l'auto-entreprise et de l'épanouissement personnel. Mars gouverne le foyer, la famille, les biens immobiliers et les ascendants, mais également le secteur des projets, des amis, des soutiens, de la vie sociale. Entre Mercure qui signe la rapidité, parfois la dispersion dans les décisions ou la communication, et Mars, l'impulsivité, les luttes, les ruptures, les accidents et les opérations chirurgicales, la signature d'un contrat concernant un bien immobilier sera favorable à l'épanouissement d'un projet lié à la vie sociale. Fin juin, Mercure rétrograde sera conjoint à Jupiter dans le domaine de la relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, voire tout type de contrat qu'on a signé. Jupiter gouverne les projets secrets et remis en question, les maisons de retraite et les lieux de soins, le retrait et le confinement, ainsi que des contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Jupiter favorisera les négociations pour la signature d'un contrat lié à un projet secret. Ou bien, l'employeur favorisera le changement dans les conditions de travail par un confinement ou du télétravail. Surtout, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo du Bélier et du Taureau pour une vue plus large avec les autres mouvements planétaires pour votre ascendant. J'espère les Capricornes que cette étude pourra vous être utile, vous apporter des éclaircissements. En attendant, je vous souhaite un joyeux printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir les Capricornes. Bonjour les ascendants Verseaux. Mercure en Gémeaux occupe le secteur des enfants, de l'amour, de la créativité, de l'auto-entreprise, du bien-être qu'il gouverne. Il gouverne également les remises en question, les ruptures, les divorces, l'argent venant des autres comme l'administration, les gros investissements financiers. Autant dire que c'est important parce qu'il est fort, Gémeaux. Il est chez lui, il est en domicile. Il amplifie tout ce qui touche à votre bien-être, vos amours, ainsi que les remises en question et les investissements. Aux alentours du 1er juin, il sera en conjonction à Uranus. L'événement soudain, le changement inattendu. Uranus chez vous gouverne votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, vos comportements et votre constitution physique. Il est possible que vous preniez des décisions d'investissement, posiez des choix afin de satisfaire votre épanouissement personnel, à moins que vous ne décidiez d'investir dans la création de votre propre entreprise. Si une décision devait être prise, essayez de ne pas le faire pendant la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire entre le 30 juin et le 24 juillet, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. À partir du 2 juin, Mercure rentrera en Cancer dans le secteur du travail, des contraintes et obligations et de la santé. Du 7 au 11 juin, Saturne fera un aspect dissonant à Mercure. Dans des contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, la fratrie et les remises à niveau. Saturne gouverne les projets secrets et les remises en question, maisons de retraite et lieux de soins, les périodes de retrait et de confinement, mais également votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, votre comportement, votre constitution physique. Avec Saturne, qui signifie les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, le besoin de concrétiser un projet, mais aussi les ralentissements, les blocages, voire les retards, on peut penser que soit vous envisagez de remettre en question vos conditions de travail face aux contraintes et obligations professionnelles, soit un problème de santé rend vos déplacements plus compliqués pour votre travail, nécessitant des soins, voire une mise à l'arrêt. Du 13 au 30 juin, Mercure fera un sextile à Mars, l'action, la décision, les conditions de travail. Ça peut être aussi la rupture.
Mars occupe le secteur du foyer, de la famille, des biens immobiliers et des ascendants. Mars gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, mais également le secteur de la carrière et de la position sociale. Entre Mercure, qui signe la rapidité, parfois la dispersion dans les décisions ou la communication, et Mars, l'impulsivité, les luttes, les ruptures, les accidents, les opérations chirurgicales, il est possible qu'un travail à domicile puisse être envisagé pour résoudre des problèmes de conditions de travail liés à des déplacements, voire un arrêt de travail, pour cause de problèmes de santé. Fin juin, Mercure rétrograde sera conjoint à Jupiter dans le secteur du travail, des contraintes et obligations et de la santé. Jupiter gouverne les projets, les amis, les soutiens, la vie sociale, ainsi que l'argent et les compétences. Il y a mise en contact des domaines de remise en question et argent venant de l'administration avec le travail et la santé. Jupiter, qui favorise la vie sociale et l'argent que l'on gagne, passera début juillet en Lion, dans le secteur de l'employeur et des contrats signés. Surtout, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo du Bélier et du Taureau pour une vue plus large avec les autres mouvements planétaires pour votre ascendant. J'espère les Verseaux que cette étude vous aura été utile. Je vous souhaite un joyeux printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir les Verseaux. Bonjour les ascendants Poissons. Mercure en Gémeaux occupe le secteur du foyer, de la famille, des biens immobiliers et des ascendants qu'il gouverne. Il gouverne également la relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, voire tout type de contrat qu'on a signé. Autant dire que c'est important, parce qu'il est fort en Gémeaux. Il est chez lui, il est en domicile. Il amplifie tout ce qui touche à la communication entre votre stabilité intérieure et votre relation aux autres, votre famille et votre conjoint, voire un bien familial et des contrats à signer. Aux alentours du 1er juin, il sera en conjonction à Uranus. L'événement soudain, le changement inattendu. Uranus, chez vous, gouverne les projets secrets et les remises en question, les maisons de retraite et les lieux de soins, les périodes de retrait et de confinement. Il est possible qu'un événement concernant un ascendant vous oblige à envisager les maisons de soins ou de retraite, à moins que votre employeur vous assigne au télétravail. Si une décision devait être prise, essayez de ne pas le faire pendant la rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire entre le 30 juin et le 24 juillet, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. À partir du 2 juin, Mercure rentrera en Cancer, dans le secteur des enfants, de l'amour, de la créativité, de l'auto-entreprise et du bien-être personnel. Du 7 au 11 juin, Saturne fera un aspect dissonant à Mercure, concernant l'argent et les compétences. Saturne gouverne les projets secrets et les remises en question, les maisons de retraite et les lieux de soins, les périodes de retrait et de confinement, mais également les projets, les amis, les soutiens, la vie sociale. Avec Saturne, qui signifie les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, le besoin de concrétiser un projet, mais aussi le ralentissement, les blocages, voire les retards, on peut penser que les remises en question et votre vie sociale sont soumises à des soucis financiers, peut-être liés à une auto-entreprise ou bien aux enfants. Du 13 au 30 juin, Mercure fera un sextile à Mars, l'action, la décision, les conditions de travail. Ça peut être aussi la rupture. Mars occupe le secteur des contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements et les déménagements. Mars gouverne l'argent et les compétences, mais également le secteur des démarches administratives, juridiques et financières, les grands voyages, l'étranger, les grandes études. Entre Mercure, qui signe la rapidité, parfois la dispersion dans les décisions ou la communication, et Mars, l'impulsivité, les luttes, les ruptures, les accidents, les opérations chirurgicales, il est possible qu'un déménagement ou de nombreux déplacements puissent concerner les études d'un jeune, par exemple, voire les conditions de travail créant des soucis financiers, ou bien des démarches administratives et juridiques en rapport avec des négociations pour des raisons financières. Fin juin, Mercure rétrograde sera conjoint à Jupiter, dans le secteur des amours, des enfants, de la créativité, de l'auto-entreprise, du bien-être personnel. Jupiter gouverne la carrière et la position sociale, ainsi que votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, votre comportement. Il y a mise en contact des domaines de l'auto-entreprise et du bien-être, et de la carrière avec l'ascendant, ce qui entraîne la nécessité de prendre une décision. Jupiter, qui favorise la carrière, et l'ascendant, c'est-à-dire vous, passera début juillet en Lion, dans le secteur du travail, des contraintes et obligations et de la santé.
Surtout, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo du bélier et du taureau pour une vue plus large avec les autres mouvements planétaires pour votre ascendant. J'espère les poissons que cette étude vous aura été utile. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir les printemps. Les poissons.